Bienvenue sur SBM6 pour finaliser cette modélisation d'une roue de charrette. On s'en était arrêté ici. Donc pour gagner un petit peu de temps, j'ai commencé à rajouter des rayons puisqu'on va donc subdiviser cette roue. Je vais donc aller ici rajouter un modificateur subdivision surface. Je vais le subdiviser deux fois comme ceci. Puis en mode objet, je reviens ici, je vais adoucir l'ensemble. Je sélectionne ma roue, peut-être, ça serait mieux quand même. Voilà, donc là, à partir de là, on voit qu'après l'avoir adouci, évidemment, toutes les formes, il va falloir redonner les arêtes. Ici, il va falloir qu'on revoie ici ces surfaces-là qui se sont plissées du fait tout simplement qu'on a dépassé la surface autorisée au rayon ici. On a dépassé ce qu'on pouvait donc leur attribuer comme surface. Donc ça crée ceci, ce qui est complètement normal. On va donc remédier à ce problème. J'ai donc ajouté des rayons comme ceci. Je vais continuer. Donc CTRL R, deux clics. CTRL R, deux clics gauche. Et je rajoute des rayons comme ceci partout. Ensuite, je me mets en vue de dessus, mais j'y suis déjà, en mode transparent Z, et je vais sélectionner la totalité des rayons que je viens d'ajouter au rayon, des rayons au rayon. Ensuite, je vais faire surface, et je vais faire un zoom pour qu'on voie bien. Je vais faire surface, je continue surface, et je vais ramener ces rayons le plus proche possible, sans rentrer dans l'intérieur ici. Ce qui va donner ceci. Voilà. Maintenant, je vais redonner la bonne surface en mode individuel. Je vais redonner le bon diamètre au rayon pour qu'il vienne coller au bord du centre de la roue. Donc ici, je vais me remettre en mode individuel et je vais faire surface pour, comme ceci, venir ramener. Je recommence surface encore. Les rayons juste au bord. Ce qui donne ceci. Maintenant, on va retendre cette surface-là pour avoir un bord correct ici. Donc, je rajoute un rayon ici, que je ramène là. Donc, il y a moyen de faire ça précisément. Ici, dans ce tableau, j'ai déjà expliqué qu'on pouvait donc ici dans facteur, rapprocher le rayon qu'on vient de mettre à la distance qu'on veut le rapprocher. J'en mets un ici. J'en mets un là. Donc je vais faire qu'un côté de la roue pour que vous puissiez voir. Parce qu'à partir de là, bon, on s'amuse. C'est un petit peu... chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Vous faites suivant ce que vous aimez. Moi, je vous fais voir... je vous fais voir comment je ferai moi. Maintenant, à vous de jouer et de faire ce que vous aimez. C'est surtout ça qui est important. Donc là, je vais rajouter éventuellement, pour refaire un bord un peu plus important, je rajoute un rayon comme ceci. Deux clics. Puis je refais surface. Ce qui va me ramener un bord. Ce qui donne ceci, vous voyez. Je vais pouvoir aussi ramener les bords ici en rajoutant un rayon pour redonner une arête un peu plus saillante, éventuellement. Ce qui nous donne ceci. On peut évidemment simuler les fers des roues, puisque les roues de charrette ici sont ferrées, puisque c'est du bois, donc c'est pour pas que ça éclate. Donc on peut simuler les fers. Alors, encore une fois, je le fais que sur un côté. Donc là, j'ai rajouté des rayons. Je vais sélectionner comme ceci l'ensemble des faces. Je vais faire extrude surface, ES. Je l'extrude légèrement comme ceci. Je vais faire pareil pour l'autre fer.
extrude surface, ES, voilà. Après il suffit de remettre les rayons qui vont permettre d'avoir des bords, de rendre les bords saillants. Ici, ici, un autre rayon là. Voilà, le dessus du fer, ce qui va vous donner ceci, vous voyez. Là, vous avez donc les fers. Donc on a vu donc l'intérieur de la roue, maintenant on va voir l'extérieur. Donc c'est pareil, il faut ramener les bords, hein. Retendre les surfaces pour avoir des bords un peu plus saillants. Ou alors ça va ressembler à une autre vélo, à la limite. Voilà, ce qui donne ceci. D'ailleurs j'aurais peut-être dû avant donner une forme un peu plus incurvée. Non, je vais recommencer là, je vais retirer ce que j'ai fait. Il aurait fallu que je modifie d'abord l'épaisseur ici, puisque une roue de charrette en fait ça n'a pas la même épaisseur de ce côté là que de l'autre côté. Donc je vais désépaissir un petit peu avec le modificateur ici de forme. J'ai donc un peu réduit comme ceci, et maintenant je vais pouvoir rajouter les rayons, ce que j'ai fait précédemment. La roue est un peu plus fine, voilà. Bon, je vais aller plus vite. Voilà ce qui nous donne ceci. On va pouvoir donc maintenant faire le fer de la roue. Le fer de la roue, hein, voilà, hein. Je rajoute un rayon ici, un rayon là. Je vais sélectionner la surface. Donc là, ça commence à ramer un peu, désolé. Je vais sélectionner donc toutes les faces ici. Je vais faire extrude surface. Là, je l'extrude beaucoup, une extension importante pour pouvoir tout de suite mettre ici le rayon qui va me permettre de tendre la surface qui est subdivisée, donc, et retrouver ici une arête qui va nous permettre de voir le fer correctement. Je resélectionne le tout et je refais surface. Et là, je vais pouvoir régler l'épaisseur de mon fer. Donc là, bon, allez hop, on va dire que ça va le faire, hein. C'est le cas de le dire. Jeu de mots involontaire. Et puis rajouter des rayons ici pour redonner des arêtes un peu plus saillantes à mon fer. Voilà. On va pouvoir donc aussi rajouter des rayons pour donc revoir ici ici retendre, ici c'est donc la base des rayons. Donc je rajoute des rayons partout et on va faire tout simplement comme on a fait pour l'intérieur de la roue, faire glisser ces rayons vers l'extérieur pour éventuellement pouvoir, vous allez pouvoir donner différentes formes aux rayons, puisque les roues de charrette, ça n'a pas des roues comme ça qui sont des bâtons qui ont une forme donc régulière. Bon, je coupe pas la vidéo hein, parce que c'est pas si long que ça à attendre. Voilà, je vais mettre en vue de dessus. J'y suis déjà donc en mode transparent Z. Puis je désélectionne tout. Je me mets ici en mode vertice. Je vais faire C pour sélectionner la totalité des rayons que je viens d'ajouter. Pour cette fois-ci, les ramener surface vers l'extérieur. Donc, évidemment,
ce n'est pas ce que je devais faire, parce qu'il aurait fallu que je me mette en barycentre, et là je suis en mode individuel, et donc ici il faut se mettre en barycentre pour faire glisser les rayons vers l'extérieur et retendre les surfaces. Donc là vous pouvez vous amuser, hein. Si je ne touchais pas à ces rayons, voilà ce que ça donnerait. On pourrait dire éventuellement qu'on va même revoir la surface en se mettant ici en mode individuel, par exemple. Je vais me mettre en mode individuel. Je peux revoir ces surfaces pour éventuellement complètement les diminuer, pourquoi pas. Après, c'est chacun voit ou les augmenter comme ceci. Bon là, ça donne pas grand chose, hein, c'est pas beau, mais bon, il faut toujours essayer, hein, ça peut toujours être amusant. Donc là, je vais continuer à ramener mes surfaces au bord. Je vais me remettre donc en barycentre, je vais refaire surface, puis en mode individuel, je vais ramener donc, en faisant surface, les rayons à la bonne dimension. Même peut-être un peu les diminuer un petit peu, voir. Voilà ce qui nous donne ça. Après, vous pouvez modifier les formes, hein. Donc j'aurais pu mettre ces rayons au milieu, par exemple. J'aurais pu mettre ces rayons au centre. Et puis les épaissir, je vais le faire d'ailleurs, comme ça on va bien voir. Je me mets en vue dessus, je désélectionne tout. Donc là il va falloir être une nouvelle fois un peu patient. Je vais rajouter une ligne de rayon comme ceci. Et on peut déformer les rayons autant qu'on veut. Là je les déforme sur le centre. Après, hein, il faut s'amuser, hein. Chercher ce qu'on peut faire. Essayer de trouver des idées pour faire autre chose. Je me remets en mode transparent. Je vais donc resélectionner comme ceci tous ces rayons. À partir de là, je peux les déformer. Me remettre en mode comme ceci. Voilà. Je peux les déformer avec le manipulateur ici de déformation. Leur donner comme ceci, vous voyez, une forme un peu plus, voilà. On peut avoir différentes formes de rayons, voilà. Donc, voilà, je crois que je ne vais pas aller plus loin dans cette modélisation. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. Et puis, donc, je vous invite évidemment à suivre la première partie de cette modélisation, puisqu'il y a une première partie, hein, pour ceux qui ne savent pas. Je l'ai fait en deux parties. Vous avez une playlist qui vous permet donc de passer, de regarder ces deux tutoriels. Je remercie tous ceux qui suivent SVM6 et puis pour ceux qui ne le suivent pas, allez y faire un tour, vous allez voir. Vous allez probablement y trouver des choses qui vont vous intéresser. Voilà. Merci encore.